bonsoir, bienvenue. Bienvenue mon frère, bienvenue à toi ma soeur qui nous rejoignent sur notre chaîne Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Une émission qui est orientée autour de la parole de Dieu, une émission qui nous fait du bien. Depuis le début de la semaine, nous partageons la parole de Dieu et aujourd'hui, comme c'est le week-end, je ne suis pas seul, nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes avec l'évangéliste Ndebo. Bonjour mon pasteur. Bonjour mon évangéliste, comment ça va? Ça va, Dieu bénit. Ça a été la semaine. Oui, Dieu garde, ça va, merci. Bénissons le Seigneur, il fait un peu chaud, mais bon, nous bénissons le Seigneur qui a fait toutes les saisons. Et ça nous fait du bien également de temps en temps d'avoir un petit peu de chaleur. Amen. Nous sommes là ensemble pour une dizaine de minutes pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Nous prions, nous lisons la parole, nous prions encore, nous partageons quelque chose et Dieu nous fait du bien. Si vous le voulez bien, nous pouvons prier pour recompenser ces instants pleins du Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Tu as été l'alpha de cette semaine et tu es en train d'être l'oméga également de cette semaine qui est en train de s'achever. Et nous voulons nous approcher de toi encore au travers de ta parole. Père, nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus de nous faire grâce afin que ce temps soit un temps de bénédiction pour toute personne qui est en train de suivre cette vidéo. Que l'évangéliste Ndebo ainsi que moi-même, nous puissions être des bénédictions pour toute personne qui va suivre cette émission maintenant. Nous prions, Seigneur, pour ton assistance. Nous prions pour que ta main puissante soit au contrôle de toutes choses, pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Voilà, évangéliste, nous avons un texte formidable qui nous est proposé dans l'Ancien Testament, dont je te propose la lecture. Si tu voilà, donc lisons la parole au nom de Jésus. Néhémie, chapitre 7e, du verset 70 jusqu'au verset 73. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 5000 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 77 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Amen. Amen. Parole merveilleuse du Seigneur. Amen. Bien aimé, cette parole est vraiment merveilleuse. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Je ne sais pas pour toi, évangéliste, mais ça me fait beaucoup de bien. Nous parcourons les Écritures là depuis un bon bout de temps et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous avons vu comment est-ce que Néhémie est revenu de la captivité avec tout le peuple, Zorobabel avec lui, comment ils se sont battus pour pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem, le temple. Et là, une fois que les murailles se sont bâties en 52 jours, là, il est question de pouvoir fournir les éléments dont le sacerdoce a besoin pour son fonctionnement. Et à cet effet, il est important de rappeler une chose importante que nous devons rappeler, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, l'Église vivante du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, dans les temps modernes, depuis la loi 1901-1905, ne reçoit aucune subvention d'aucun État. Je ne parle pas des églises que nous connaissons, qui sont dans les circuits que nous connaissons et qui se sont enrichies au fil des années. Là, l'Église vivante du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, celle qui est née depuis la séparation de l'Église et de l'État, ne reçoit aucune subvention. Donc, elle se doit de fonctionner avec ce qu'on appelle les cotisations, qui est composé des dons, des libéralités, des dîmes, tout ce que les sympathisants, les membres apportent dans cette communauté, dans cette église-là. Et là, c'est ce que nous voyons ici. Pour pouvoir subvenir aux besoins, fournir les ustensiles pour le fonctionnement du sacerdoce, il a fallu que des dons se fassent. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Ils ont fait des dons pour l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont pris de leur trésor, de ce qui est à eux, pour donner à Dieu. Cela veut dire quoi, quelque part, bien-aimé? Que si nous ne décidons pas de pouvoir donner, l'Église aura du mal à avancer. Elle avancera parce que le Seigneur trouvera toujours un moyen de subvenir aux besoins de son Église. Amen. Mais Dieu met entre nos mains ce qu'il faut pour son Église en réalité. Et c'est ce que nous voyons là. Nous voyons en fait que le gouverneur
a donné au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Le gouverneur a donné un type d'offrande particulier. Les chefs de famille également ont donné à leur niveau et le peuple également a donné à leur niveau. L'élément que je voulais partager ici, bien aimé, c'est que là où Dieu nous a positionnés pour que nous puissions prendre soin de son œuvre en réalité. Dieu nous a positionnés dans ce travail-là avec ce niveau de rémunération pour que nous puissions prendre soin de son œuvre. Toi qui gagne ton salaire, je ne sais pas combien tu gagnes comme salaire, 4 000, 3 000, 5 000, tu ne peux pas te permettre de venir à l'église et faire comme si de rien n'était pendant le mois des offrandes. Toi, si tu avances, tu mets 5 euros, 10 euros, même 20 euros. Il y a un problème. Même la dîme, déjà, c'est difficile que tu puisses ramener. Et quand tu apportes les offrandes, c'est au compte-gouttes. Non, bien aimé. Celui qui est positionné à un niveau donné est censé donner par rapport au niveau où il a été positionné. Le gouverneur n'a pas donné comme les chefs de famille. Les chefs de famille n'ont pas donné comme le peuple également. Et le peuple n'a pas donné comme les personnes banales. Non, bien aimé. Nous devons apprendre à donner à Dieu en fonction de notre position, en fonction de là où Dieu nous a établis. C'est un élément vraiment que je voulais rappeler parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui que les gens, l'Église est en train de quémander. Non, Dieu nous a placés là où nous sommes par rapport à son œuvre en fait. C'est pour son œuvre. Si nous sommes réellement chrétiens, nous sommes appelés à subvenir à l'œuvre du Seigneur, au sacerdoce ainsi qu'au temple. Voilà un peu qu'est-ce que tu pourrais rajouter. Il y a un élément très important que je voulais souligner, c'est que la Bible parle ici de dons. Donc, c'est différent d'une offrande. Une offrande a un aspect de prière. De sacralité. Ouais. De sacralité. Il y a toujours une connexion ou un contact que l'homme recherche avec Dieu au travers de son offrande. Mais le don, c'est vraiment quelque chose de libre. Ça a plus tendance à aller vers la libéralité. C'est quelque chose que quelqu'un donne promptement, avec beaucoup de joie et un certain allant. Et nous nous rendons compte que, bon, communément dans la vie d'aujourd'hui, les dons sont susceptibles d'être déduits des impôts. Oui, ça veut dire qu'on fait appel au grand cœur des gens, mais tout en leur disant que, voilà. Mais ici, quand on parle du don, ça a plus tendance à être une libéralité, c'est-à-dire que quelqu'un se sent attaché à Dieu, se sent attaché à l'œuvre de Dieu, et il se positionne comme quelqu'un qui veut que l'œuvre aille de l'avant. Et là, vous voyez, on ne parle même pas du temple, mais on parle de l'œuvre tout entière. C'est-à-dire que ces éléments qui étaient apportés étaient plus pour la bonne marche, le bon fonctionnement du temple. C'est pour ça qu'on parle aussi des tuniques. Je me rends compte que le gouverneur donne une quantité de tuniques qui englobe 8 fois plus que tout le peuple. Voilà. Tout le peuple réuni, c'était à peu près 42 360 personnes. Et nous le lisons dans le verset 66 du même chapitre. Donc 42 000 personnes arrivent à donner 70 tuniques, 67 tuniques sacerdotales, et un seul homme arrive à donner 530 tuniques. Donc nous nous rendons compte que à celui qui a plus, Dieu demande plus. Quand la Bible dit à celui qui a plus, on demandera plus, c'est-à-dire Dieu mettra en toi ce besoin de donner plus que l'autre. Et nous voulons en faire comme un schéma mathématique. Non, bien-aimé. C'est un appel du cœur que Dieu fait à chacun de nous. Là où tu es, ce que tu as, il n'y a que toi qui le sais et Dieu qui le sait. Et je sais que ce secret-là n'est gardé qu'entre toi et le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu vient pour réparer dans certains cœurs. C'est pour ça que la parole de Dieu vient pour éclairer certains esprits, pour dire que ce que tu fais, si tu ne le fais pas bien, c'est que tu fais mal, c'est que tu pèches. Parce que Dieu te bénit abondamment pour que tu puisses donner abondamment. Ce que Dieu met entre tes mains, c'est que tu deviens un instrument. Quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte qu'un païen, un général païen syrien, Dieu l'appelle mon oint. Dieu appelle Cyrus son oint. C'est-à-dire que c'est un instrument que Dieu prend pour faire quelque chose dans son dessein. Alors qui que tu sois, bien-aimé, cette parole est pour toi aujourd'hui. Tu es le soutien, tu es l'instrument que Dieu s'est choisi
afin que son église puisse bien fonctionner. Frère, je voudrais te parler, toi qui es au RSA, toi qui es au SMIC, tu as quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Ne pense pas que selon ta rémunération, tu ne peux rien faire. Je dis à quelqu'un, si tu bénis Dieu, Dieu ne manquera pas de te bénir. Parce que Dieu dit dans sa parole, de qui suis-je le débiteur? Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu fais un don à l'église, sache que c'est quelque chose que tu as semé dans un champ. Et je ne vois aucun semeur qui n'attend pas que sa semence puisse donner du fruit. Je sais que là où tu es, un jour ou l'autre, selon la semence que tu as semée, tu auras ta rémunération. C'est pour ça que je voulais exhorter quelqu'un, lui dire que, écoute, même si tu sèmes peu, même si tu sèmes une graine, sache que cette graine-là donnera quelque chose. Je ne voudrais pas être un oiseau de malheur pour dire que tu as semé peu, tu recevras peu. Non, c'est la parole de Dieu. Effectivement, si je vois les champs de blé, on sème par milliers et je sais qu'on récolte par millions. Mais je pense que quelqu'un peut semer une graine d'avocat, une graine de mangue, une graine d'oranger. Tu n'auras pas une orange, mon frère. Tu en auras plusieurs. Ce que tu as entre tes mains, c'est de la semence que Dieu s'est réservée. Et lorsque les murailles ont été rebâties, ces hommes ne pouvaient pas aller s'installer chez eux. Ces hommes ne pouvaient pas rentrer et être bénis par Dieu en étant dans leur ville. Ils devaient s'occuper d'abord de l'œuvre et ensuite Dieu permettra qu'ils puissent rentrer dans leur vie et être installés. S'occuper de l'œuvre, c'est s'occuper de soi pour le lendemain. Je voudrais que quelqu'un soit béni par la parole d'aujourd'hui. Pasteur Eric, je ne sais pas si toi tu vas prier pour ces instants où nous allons prier ensemble parce que quelqu'un doit recevoir quelque chose. Quelqu'un doit être éclairé au travers de la parole de Dieu. Un cœur doit revenir vers le Seigneur afin que sa grâce puisse être manifeste, afin que la puissance de Dieu puisse opérer en ce jour. Nous te prions là où mon frère se trouve maintenant, que ta main puissante puisse se révéler à lui. Que tu puisses nous ouvrir les yeux afin qu'il puisse voir, comprendre, saisir vraiment l'importance de ce que nous apportons dans ta maison réellement. Que nous puissions comprendre que ce que tu mets entre nos mains en réalité, c'est pour pouvoir faire avancer l'œuvre du royaume. Éternel notre Père et notre Dieu, tu as dit dans ta parole, de qui suis-je le débiteur? Toutes choses sous le ciel t'appartiennent, Éternel Dieu des armées. Je prie maintenant au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux, là où mon frère était en attente de quelque chose, Seigneur mon Dieu, que tu puisses arroser sa vie au nom puissant de Jésus. Comme tu dis dans ta parole, que c'est alors que tu menaceras le dévoreur. Là où le dévoreur s'était levé contre mon frère. Là où le dévoreur s'était levé contre ma soeur maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi et menace le dévoreur au nom puissant de Jésus. Parce que tu as mis entre ses mains ce qu'il faut pour faire avancer ton œuvre. Là où mon frère avait cessé de pouvoir apporter, avait même oublié ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Rappelle-lui maintenant. Selon qu'il est écrit, Père, que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Crée en mon frère le vouloir d'apporter les dons, le vouloir d'apporter les dîmes, le vouloir d'apporter les libéralités dans ta maison, Éternel des armées. Oh, nous prions maintenant que là où l'ennemi avait programmé que ton œuvre puisse cesser, l'offrande ne cessera pas au nom puissant de Jésus. Il est vrai que lorsque l'Antéchrist viendra, il fera cesser l'offrande perpétuelle, mais nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Tant que nous serons présents, tant que nous serons sur cette terre, l'offrande perpétuelle ne s'arrêtera pas. Tant que mon frère qui est en train de suivre cette vidéo sera là, l'offrande perpétuelle ne sera pas arrêtée. Au nom puissant de Jésus, ça nous permet de mettre entre nos mains ce qu'il faut pour que ton œuvre ne manque de rien. Parce que c'est alors que nous serons bénis dans nos maisons. C'est alors que nous serons bénis dans nos villes. C'est alors que nous serons bénis dans nos activités. Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revienne. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous voici arrivés à la fin de ce temps de partage et de prière. Je voudrais que quelqu'un puisse continuer à nous suivre sur Maranatha TV. Amen. Canal 142. Canal 142, boîtier Orao TV. Orao Télécom, pardon. Et nous sommes aussi sur Facebook, sur différents réseaux sociaux. Amen. En tout cas, comme vous dites, Pasteur Eric, si quelqu'un nous cherche, il nous trouvera. Si vous cherchez de tout votre cœur. Amen. Parce que nous sommes également présents sur YouTube, par la télévision. Et notre web radio, n'oubliez pas, il y a beaucoup d'espaces de prière. www.maranathatv.fr. Nous vous aimons beaucoup. On se donne rendez-vous encore pour la prochaine fois. Rendez-vous la prochaine fois. Soyez bénis. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir.